Bienvenue à notre séance corrigée sur les études de fonctions. Donc, pour cette première séance, nous allons étudier le problème 1. Problème 1, soit la fonction f définie par a, f de x égale a, moins x carré plus 3 sur x moins 2, et on note c'est f, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Donc, en petit 1, on demande de donner le domaine de définition de la fonction. Donc, petit 1, f de x existe si et seulement si le dénominateur est différent de 0. Donc, c'est-à-dire x moins 2 différent de 0. Si on résout, x différent de 2. Donc, d de f égale à r privé de 2. Donc, voici le domaine de définition de d de f. Si vous voulez, vous écrivez sous forme d'intervalle où d de f égale à moins l'infini à 2 ouvert, union de 2 ouvert à plus l'infini. Donc, voici le domaine de définition de la fonction f. Donc, petit 2. Donc, on demande de montrer qu'il existe trois réels a, b et c, tels qu'on a f de x égale à ax plus b plus c sur x moins 2. Donc, ici, c'est très simple. Donc, f de x égale à ax plus b plus c sur x moins 2. Donc, ici, on va essayer de réduire au même dénominateur. Donc, on aura ax plus b facteur de x moins 2 plus c le tout sur x moins 2. Donc, on va essayer de développer maintenant. Donc, on continue. f de x égale à... Donc, premièrement, on a ax fois x, ça fait ax carré. Ax fois moins 2, ça fait moins 2ax. B fois x, ça fait bx plus bx. B fois moins 2, ça fait moins b. Moins 2b. Plus c, le tout sur x moins 2. Donc, on va mettre x en facteur. Donc, on aura ax carré plus moins 2a, on met x en facteur, plus bx moins 2b plus c. Le tout sur x moins 2. Donc, et de là maintenant, on fait par identification. Par identification. Donc, par identification, on a ax carré. Donc, le ax carré va correspondre à... Le a ici va correspondre à moins 1. Donc, des carrés, ax carré. Donc, le a ici égale à moins 1. Donc, a égale à moins 1. Moins 2a plus b va correspondre au niveau des x, va correspondre à 3. Donc, égal à 3. Et le dernier, moins 2b plus c, donc égal à 0. Donc, et de là, donc on a a égale à moins 1. Donc, si a égale à moins 1, on peut tirer b. Donc, b à ce niveau est égal à 3 plus 2a. Et c égale à 2b. Donc, on continue notre raisonnement. Donc, à ce niveau, on a a égale à moins 1. Donc, comme a égale à moins 1, on aura b qui est égal à 3 moins 2 qui est égal à 1. Puisque a égale à moins 1. Donc, c maintenant. Donc, on sait que c égale à 2a. Donc, c égale à 2. Donc, et voici a et b. Donc, ça veut dire tout simplement a égale à moins 1, b égale à 1 et c égale à 2. Donc, voici les réels là qu'on demande tout simplement. Donc, et de là, on peut écrire la fonction f de x avec ses
c'est réel là. Donc f de x égale à ça fait moins 1. On aura moins x plus 1 plus 2 sur x moins 2. Donc voici en réalité la fonction f de x décomposée. Passons maintenant au petit 3. Petit 3, étudier les limites en 2 plus et en 2 moins et en déduire que la courbe CF admet une asymptote verticale. Donc ici on doit étudier la limite en 2 plus. Donc limite de f de x lorsque x tend vers 2 plus égale à limite de moins x plus 1 plus 2 sur x moins 2. Donc ici, à chaque fois que vous calculez vos limites, vous devez justifier. Donc ici, si vous remarquez, donc on va essayer de justifier tout ça. On va essayer de décomposer égale à limite de moins x plus 1 lorsque x tend vers 2 plus. Donc lorsque x tend vers 2, ici on aura moins 1. Donc on remplace x par 2. Donc on aura moins 2 plus 1. Il va rester moins 1. Donc, et la limite de 2 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2 plus. Donc à ce niveau, on aura tout simplement 2 sur 0. Mais à ce niveau, on aura 0 vers la droite. Donc 0 plus. Donc vous pouvez essayer de faire votre tableau de signes pour ne pas rater. Donc ici, x moins 2. Donc le tableau de signes de x moins 2. Donc ici on a 2 là, moins l'infini et plus l'infini. Donc ici on a moins, ici on a plus. Donc à ce niveau, on aura tout simplement 2 sur 0 plus. Donc ça veut dire à droite ça fait 0 plus. Donc on aura réel sur 0 qui va donner infini. Donc ça veut dire à ce niveau on aura plus l'infini. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers 2 plus égale à plus l'infini. Donc la limite maintenant de f de x lorsque x tend vers 2 moins égale à la limite de moins x plus 1 plus 2 sur x moins 2. Donc ici aussi on essaie de décomposer. Donc on aura limite de moins x plus 1 lorsque x tend vers 2 moins. Donc ici c'est égal à moins 1. On remplace simplement x par 2. Et limite de 2 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2 moins. Donc ici on aura réel sur 0 à gauche. On aura remarqué c'est un signe moins. Donc on aura réel sur 0 moins. Donc ici on aura moins l'infini. Donc en conclusion, la limite maintenant de f de x lorsque x tend vers 2 moins égale à plus moins l'infini. Donc limite de f de x lorsque x tend 2 moins égale à moins l'infini. Et limite de f de x lorsque x tend vers 2 plus égale à plus l'infini. Donc on peut en déduire que donc la droite d'équation x égale à 2 est une asymptote. Donc est une asymptote verticale à la courbe CF. Donc à la courbe CF. Donc voici comment on montre tout simplement que la courbe CF admet une asymptote verticale. Donc passons au petit 4. On demande d'étudier les limites en plus l'infini et en moins l'infini de la fonction f. Limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à la limite de moins x plus 1 plus 2 sur x moins 2. Donc lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ici on va essayer de décomposer aussi.
limite de moins x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini est égal tout simplement à moins l'infini à ce niveau. Donc, à cause du signe moins, et limite de 2 sur x moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, ici on aura réel sur infini, ça va donner 0. Donc, ça veut dire tout simplement que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x est égal tout simplement à moins l'infini. Donc, passons maintenant à la limite maintenant de la fonction f de x lorsque f de x tend vers moins l'infini. Donc, limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à la limite de moins x plus 1 plus 2 sur x moins 2. Donc, ici aussi, lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, on va essayer de décomposer. Donc, limite de moins x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Ici, égale à plus l'infini. Parce qu'à cause de signe moins fois moins, ça va donner plus. Donc, et limite de 2 sur x moins 2 lorsque x tend vers moins l'infini. Ici, on aura réel sur infini qui va donner 0. Donc, en conclusion, on aura tout simplement limite de la fonction f de x à moins l'infini est égal tout simplement à plus l'infini. Donc, passons au petit 5. 5. Démontrer que la droite d'équation delta y égale à moins x plus 1 est une asymptote oblique à la courbe CF en plus l'infini et en moins l'infini. On demande de préciser la position relative de la courbe CF et de la droite delta. Donc ici c'est très simple pour montrer que la courbe CF admet une asymptote horizontale. Pour montrer que la courbe CF admet une asymptote oblique. Pour montrer que la courbe CF admet une asymptote oblique, donc il faut calculer la limite de f de x moins la droite delta, l'équation de la droite delta, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, à ce niveau, égale tout simplement à la limite de... Donc, ici, on aura f de x moins la droite delta. Donc, à ce niveau, on aura moins x plus 1 plus 2 sur x moins 2 moins y, donc la droite delta, y, donc y égale à moins x aussi, plus 1. Et dans ce cas, si vous remarquez, on aura moins x plus 1, ça va se simplifier. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, donc égal à la limite de f de x moins y, lorsque x tend vers plus l'infini, donc égal à la limite de 2 sur x moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc or à ce niveau, on aura tout simplement réel sur infini qui va donner 0. Et on calcule également la limite de la fonction f de x moins y lorsque x tend vers moins l'infini. Donc ici aussi c'est égal à la limite de 2 sur x moins 2 lorsque x tend vers moins l'infini est égal à 0. Donc à ce niveau, la limite en plus l'infini de f de x moins y égale à 0 et la limite de f de x moins y lorsque x tend vers moins l'infini aussi égale à 0. Alors, la droite delta d'équation y égale à moins x plus 1 est une asymptote oblique à la courbe CF en plus l'infini et en moins l'infini. Donc en plus l'infini et en moins l'infini. Donc voici comment on montre que la courbe CF admet une asymptote oblique. Donc passons au petit 6. Étudions maintenant la position relative de la fonction f de x par rapport à
la droite delta. Étudions maintenant, précisons maintenant la position relative de CF et delta. Donc, on a calculé f de x moins la droite delta moins y qui est égal à 2 sur x moins 2. Donc, on va étudier tout simplement le signe de f de x moins y. Donc, moins la droite, l'équation de la droite delta. Donc, à ce niveau, on utilise le signe de x moins 2. Donc, le signe de f de x moins y est celui de x moins 2. Donc, et x moins 2 différent de 0, on aura tout simplement x différent de 2. Parce que le d de f est privé de 2. Donc, ici, vous faites vos tableaux de signes. Donc, on aura x moins l'infini et 2 là plus l'infini. Donc, à ce niveau, vous aurez x moins 2 qui s'annule là. Donc, on aura moins et plus. Donc, quel que soit x élément de moins l'infini à 2 ouvert, on a f de x moins y qui est inférieur à 0. Donc, la courbe CF est en dessous de la droite delta sur l'intervalle moins l'infini à 2 ouvert. Quel que soit x élément de l'intervalle 2 à plus l'infini, donc f de x moins y est supérieur à 0. Donc, la courbe CF est au-dessus de la droite delta. Donc, sur l'intervalle 2 à plus l'infini. Donc, voici la position relative de la courbe CF et de la droite delta. Donc, passons maintenant au petit 6. Déterminer f' de x, puis dresser le tableau de variation. Donc, on va calculer la dérivée f' de x. Donc, f' de x est égal à moins x plus 1 plus 2 sur x moins 2 prime. Donc, on va dériver. Donc, ici, dérivée de moins x, ça fait moins 1. Donc, dérivée de 1, ça fait 0. Dérivée de 2 sur x moins 2. Donc, dérivée de 1 sur x moins 2, c'est comme si vous écrivez, c'est la dérivée de 1 sur v. Donc, dérivée de 1 sur v est égal tout simplement à moins v prime sur v carré. Donc, ici, on applique cette dérivée là-dedans à ce niveau. On aura tout simplement moins 2 sur x moins 2, le tout au carré. Donc, en appliquant la dérivée 1 sur v prime égale à v prime carré sur moins v prime carré sur v. Donc, à ce niveau, on aura f prime de x est égal à moins facteur de x moins 2 au carré, on réduit au même dénominateur, moins 2 sur x moins 2, le tout au carré. Donc, ici, on développe. Donc, on aura moins. Donc, ça, c'est une identité remarquable qu'on peut développer. X carré moins 2ab plus 4x plus 2 au carré plus 4 moins 2 sur x moins 2 le tout au carré. Donc, on continue. F' de x égale à. Donc, si on fait rentrer le signe, on aura moins x carré plus 4x moins 4 moins 2 sur x moins 2 le tout au carré. Donc, f' de x égale à moins x carré plus 4x moins 6 sur x moins 2
tout au carré. Donc voici la dérivée f' de x. Déterminons maintenant le signe de la dérivée. Donc à ce niveau, quel que soit x élément de d de f, x moins 2 au carré est supérieur à 0. Donc le signe de f' de x est celui du trinôme. Donc celui du moins x carré plus 4x moins 6. Donc on résout ce trinôme moins x carré moins 4x plus 4x moins 6 égale à 0. On calcule delta. Delta égale à b au carré qui fait 16 moins 4a moins 1 fois c fait moins 6. Donc à ce niveau on aura 16, 4 fois 6 ça fait 22, 24. Donc delta égale à moins 8. Delta égale à moins 8 inférieur à 0. Donc dans ce cas, le signe du trinôme est celui du signe de A. Donc le signe de moins x carré plus 4x moins 6 est celui de A. Donc ici A égale à moins 1 qui est inférieur à 0. Donc ça veut dire tout simplement, donc moins x carré moins 4x moins 6 est inférieur à 0. Donc ça veut dire que la fonction f est strictement décroissante. Donc si vous faites au tableau de signes, on a x là, donc on a moins l'infini plus l'infini. Donc ici on a f' de x. Donc f' de x qui s'annule à 2 privé de f. Donc c'est la définition de. Donc ça veut dire tout simplement que la fonction est strictement décroissante. Donc et f de x là, donc f de fonction est strictement décroissante. Strictement décroissante. Donc on avait calculé la limite en moins l'infini. Donc on trouvait ici plus l'infini. 2a à gauche, c'était égal à moins l'infini. Et 2a ici plus l'infini. Ici moins. Ici plus l'infini. Et ici moins l'infini. Donc voici le tableau de variation de la fonction f. On demande de déterminer l'équation de la tangente T1 au point d'abscisse 1 et l'équation de la tangente T2 au point d'abscisse 2. Donc ici c'est très simple, on applique la formule. Donc y égale à f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Donc vous calculez f' de 1. Donc f' de 1 est égal tout simplement, si on calcule, on aura moins 1 au carré plus 4 fois 1, ça donne 4 moins 6 sur 1 moins 2 de tout au carré. Donc si c'est bien calculé, ici on aura moins 1 moins 6 et plus 4. Donc sur moins 1 au carré. Donc à ce niveau, si c'est bien calculé, donc on aura moins 7 plus 4 qui va égal tout simplement à moins 3. Donc f' de 1 égale à moins 3. Donc calculons maintenant f de 1. Donc f de 1 est égal tout simplement, on va prendre cette valeur là, cette expression de la formule qui est plus simple, on aura moins 1 au carré qui fait moins 1 plus 3 fois 1, ça donne 3 sur 1 moins 2. Donc on aura tout simplement 2 sur moins 1 qui est égal à moins
moins 2. Donc, on remplace en calculant. Donc, y égale à moins 3 facteur de x moins 1 moins 2. Donc, on développe y égale à moins 3x plus 3 moins 2. Donc, y égale à moins 3x plus 1. Donc, voici l'équation de la tangente T1 au point d'abscisse 1. T2 au point d'abscisse 3. Y égale à f' de 3 facteur de x moins 3 plus f de 3. Donc, on calcule d'abord f' de 3. Donc, f' de 3, ça fait moins 3 au carré plus 4 fois 3 moins 6 sur 3 moins 2 au carré. Donc, ce qui est égal à moins 9. 4 fois 3, 12. Donc, plus 12 moins 6. Le tout sur 1 au carré qui donne 1. Donc, si on calcule bien, on a moins 9, moins 6, ça fait moins 15 plus 12, on aura tout simplement moins 3. Donc, calculons maintenant f de 3. Donc, f de 3 égale à moins 3 au carré plus 3 fois 3 sur 3 moins 2. Donc 3 au carré, ça donne, on aura moins 9 plus 9 sur 1. Donc ça va donner 0. Donc T2 maintenant égale, donc on remplace f'2 égale à moins 3 facteur de x moins 3 plus 0. Donc y égale à moins 3x plus 9. Donc voici l'équation de la tangente T2. Petit 8, on demande de construire la courbe CF, la tangente T1 et la tangente T2. Donc ici c'est très simple. Donc on va d'abord tracer la droite d'équation x égale à 2 qui est une asymptote verticale à la courbe CF. Donc on va tracer l'asymptote verticale x égale à 2. Donc voici l'asymptote verticale x égale à 2. Donc on va tracer aussi la droite delta, la tangente. On va tracer aussi la droite d'équation delta y égale à moins x plus 1 qui est aussi une asymptote oblique à la courbe CF. Donc on choisit quelques points. Les points les plus faciles, c'est x égale à 0, y égale à 1. Si x égale à 1, y égale à 0. Donc on trace ça. Donc on aura premièrement 0 et 1. Deuxième point, 1 et 0. Donc voici la droite delta, l'asymptote oblique. Donc voici l'asymptote oblique, la droite delta et l'asymptote verticale x égale à 2. Donc traçons maintenant T1. T1, la tangente T1 peut choisir quelques points, x égale à 1, y égale à moins 2, x égale à 0, y égale à 1. Donc x égale à 1, y égale à moins 2. C'est le premier point. Moins 2. Donc voici le premier point. Deuxième point, 0 et 1. Donc 0 et 1. Donc voici la tangente T1. Donc la tangente
T1 au point d'abscisse 1. Donc, traçons maintenant la tangente T2. Pour la tangente T2, on a choisi quelques points. Si x égale à 3, y égale à 0. Si x égale à 2, y égale à 3. Donc, premièrement, on a 3 et 0. Deuxième point, 2 et 3. Donc, 2 et 3. Donc, 2 et 3 est là. Donc, voici la tangente T2. Donc, la tangente T2, le point d'abscisse. Donc, voici T1 qui est là. On va les mentionner. On va mentionner les T1 et T2. Et T2 là. Donc, voici T2 là. Donc, et T2. Donc, voici la tangente T2. Donc, voici les... Premièrement, on trace d'abord l'asymptote verticale. Deuxièmement, l'asymptote oblique delta. Et les tangentes T1 et T2 au point d'abscisse 1 et au point d'abscisse 3. Donc, la tangente T1 est au point d'abscisse 1 et la tangente T2 au point d'abscisse 3. Donc, à ce niveau, on va essayer maintenant de tracer la courbe CF. Donc, pour tracer la courbe, c'est très simple. On sait que de moins l'infini à 2, la fonction f est décroissante. Et on a montré aussi que de moins l'infini à 2, la courbe CF est en dessous de la droite delta. Donc, voici la droite delta. On a calculé f de 0. F de 0 égale à 0. Donc, ça veut dire que la courbe CF passe par le point de coordonnée 0, 0 tout simplement. Donc, voici l'allure de la courbe. Et on a montré que on a une tangente au point d'abscisse 1. Donc, au point d'abscisse 1. Donc, ça veut dire qu'à ces points, la courbe là doit frôler les tangentes T1 et T2. Et on a montré aussi que T2 au point d'abscisse 3. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, la courbe doit frôler la tangente en descendant. Donc, voici l'allure de la courbe. Donc, on a montré que la droite delta est une asymptote oblique. Donc, ça veut dire tout simplement, la courbe le touche, mais la courbe le coince, mais ne le touche pas. Donc, voici l'allure de la courbe CF. Donc, l'asymptote, donc, de moins plus l'infini, ça descend. Ça descend. Donc, ça passe par les coordonnées 0, 0. Donc, ça continue à descendre. Donc, ça frôle la tangente au point d'abscisse 1. Donc, 1, ici, on a 1 et moins 2. Donc, ça veut dire tout simplement, ça frôle la tangente à ce point, au point d'abscisse 1. Et ça continue à descendre. On a montré aussi que la droite d'équation verticale. Donc, ça veut dire que la courbe aussi doit coincer l'asymptote verticale, mais ne le touche pas. Donc, voici l'allure de la courbe de moins l'infini à 2. Donc, la courbe est décroissante. Donc, c'est quitte de plus l'infini et ça descend à moins l'infini. Donc, on remarque aussi que la courbe est en dessous de la droite delta. Donc, traçons maintenant la courbe maintenant de 2 maintenant à plus l'infini. Donc, de 2 à plus l'infini, on a montré que tout simplement que à ce niveau, la courbe CF est au-dessus de la droite delta. Donc, à ce niveau, voici la décroissance de la courbe CF. Donc, ça quitte, on sait que c'est, on a une courbe qui est x égale à 2, une asymptote
verticale. Donc, ça veut dire que la courbe coince l'acétone verticale. Ça descend. Donc, ça coince tout simplement. Ça frôle la tangente au point d'abscisse x égale à 3 et ça continue à, ça descend tout simplement. Donc voici la vue de la courbe et on a une asymptote oblique avec la droite delta. Donc voici l'allure de la courbe CF de 2 à plus l'infini. Donc la courbe CF à ce niveau. Donc voici en réalité comment tracer la courbe CF. Donc c'est pas du tout compliqué. Donc voici ce qui me fait à notre série de séances sur les fonctions. Donc à bientôt pour le problème 2.